On a parlé de Julien Rochdy, le gauchiste, il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Et il est revenu, alors je pense pour se séparer de la gauche, il essaie de se remettre à critiquer la gauche, à critiquer les communistes. Mais on voit clair dans son jeu, nous on sait que c'est un gauchiste. Donc on va faire une petite vidéo par rapport à un tweet qu'il a fait, que je trouve assez symptomatique de l'incompréhension totale qu'ont les droitards de la gauche, et notamment des communistes. En gros, Julien Rochdy, donc c'était le 11 mai 2023, 3h58 de l'après-midi, il nous dit « Je suis à Paris et je viens de croiser un jeune journaliste de gauche assez connu, ouvertement communiste, dans un des restaurants les plus chicos de Paris, tranquille, avec un smiley, haha. Les gauchistes, si vous saviez par quels hypocrites vous êtes représentés, 3 petits points. » Ça, je trouve ça génial comme truc. Parce qu'en fait, ils considèrent que les communistes sont des ascètes par essence. En gros, ce seraient des gens qui voudraient justement ne pas aller dans des choses qui pourraient être luxueuses, qui vont s'empêcher d'aller là au restaurant, dans un restaurant chic ou je ne sais quoi. Moi, je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui c'était. C'était peut-être moi, peut-être que voilà, j'étais au Phuket et vous ne le savez pas et je me moque de vous. Et après, je vous demande de faire des dons. Non mais on sait pas trop, et en réalité on s'en fiche, enfin sincèrement, si y a une occasion que le gars il met 100 € pour aller dans un restaurant, moi je m'en tape, mais sincèrement je m'en tape, si ça lui fait plaisir. En plus c'est de l'argent qui passe dans un restaurant, qui va payer des employés, qui va payer des impôts. C'est pas comme si le mec il l'ouvrait un compte offshore, et là ce serait quand même condamnable. Parce que là, ce serait un peu du foutage de gueule moralement. Mais si quelqu'un va consommer quelque chose, au final, quand on est communiste, on est justement pour que la plupart des gens puissent aller consommer des choses. En fait, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse aller dans un restaurant étoilé. Peut-être une fois par an, ou j'en sais rien, enfin quelque chose comme ça. Et pas que ce soit Gérard Larcher qui va dans un restaurant étoilé matin, midi et soir pendant 5 ans. On préfère que chacun puisse avoir accès un peu à tout, quoi. Mais on n'est pas contre le fait qu'il y ait des restaurants étoilés, qu'il y ait des restaurants chics, des endroits qui soient luxueux, quoi. Cet argument-là, c'est un peu l'argument de « Ah, t'as un iPhone alors que t'es communiste ». Enfin, le gars, il pense qu'être communiste, c'est vouloir vivre comme Antoine Goya, dans la jungle, avec de l'eau de pluie, quoi. Enfin, c'est pas du tout ça, quoi. Et ce mec est persuadé de ça, ça veut dire qu'il a pas compris, en fait, ce que c'était, ou alors qu'il a compris et qu'il fait semblant et qui fait ça pour nous faire passer pour des gens avec des dissonances cognitives, alors que pour moi, c'est beaucoup plus dans la dissonance cognitive de faire comme ces mecs-là, c'est-à-dire de ne pas vivre en France, de quitter la nation alors qu'on se dit nationaliste, pas arrêter de dire qu'il faut faire des enfants et de pas en faire, des choses comme ça. Ça me paraît plus contradictoire dans le sens où eux, ils ont une pensée qui est beaucoup plus individualiste. C'est-à-dire que nous, on a conscience du fait que c'est au niveau de la structure globale que se passe la plupart des choses, et qu'on ne pourrait pas faire de l'écologie seulement individuelle. Alors évidemment, on peut faire des petites choses individuelles, mais l'écologie passe principalement par la planification écologique, des choses au niveau étatique. Ça, on en a conscience. Eux, ils sont plus dans une idéologie de moi je vais me faire moi-même, je vais faire mon petit business, chacun se développe, on va faire du développement personnel, des choses comme ça. Et donc du coup, eux, au niveau individuel, s'ils considèrent qu'il faut repeupler la France de mini Rochdy, il ferait bien d'essayer de repeupler la France de mini Rochdy, c'est-à-dire d'avoir des enfants et d'avoir des enfants en France, quoi, pas d'avoir des enfants à l'étranger. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu n'importe quoi. Rochdy, là, il répond, en gros, il y a quelqu'un qui s'appelle Juliette Briens, que je connais pas, qui doit être une droitarde, qui est employée modèle chez magazine L'Incorrect, qui dit « Une députée Renaissance me racontait qu'à l'Assemblée nationale, le restaurant le plus gastronomique et le plus chicos était constamment assailli par les LFI. » Moi, je suis content si Rachel Keke mange dans des restaurants gastronomiques à mes frais, je suis très content. Rochdy qui dit « Presque 100% de leur idéologie est basée sur du ressentiment. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, vraiment, c'est des gens qui en veulent la terre entière, qui paniquent dès qu'ils voient un trans ou qu'ils voient un Renoir ou un homo. Et par contre, c'est nous qui sommes dans le ressentiment, quoi. C'est vraiment de ne pas comprendre. Moi, j'en veux pas aux bourgeois en tant qu'individus, comme si c'était des mecs qui étaient méchants par essence, quoi. C'est pas du tout ça, le communisme. Par contre, au niveau structural, c'est des gens qui objectivement exploitent d'autres gens. Et ça pose problème. Il dit « Donne-leur 100 balles et tu en convertis la moitié. Vive le gauchisme. Sous-homme. » Sous-homme. Enfin, n'importe quoi. Quand on voit ces
son passé un peu étonnant, on va dire, par rapport à certaines apologies du nazisme. Utiliser le terme sous-homme, je trouve ça assez moyen, même si il dira que c'est un terme nietzschéen. Il y a Thomas Ferrier. Donc Thomas Ferrier, le dirigeant du Parti des Européens. Hein. Voilà, je vais pas dire qu'il est néo-nazi, mais voilà, il écrivait des mails où il rendait hommage à Adolphe. Et puis quand on lui demandait si il faisait un truc, il disait oui, bah je fais comme ça parce que le Führer le faisait aussi. Donc il était quand même un peu spécial. Donc on voit que Thomas Ferrier commente et que Julien Rochdy il taille la bavette avec Thomas Ferrier, évidemment. Donc Thomas Ferrier dit pas faux. À noter que tu t'y trouvais aussi. Et Rochdy dit bah oui, mais moi je ne joue pas hypocritement au prolo communiste. Donc voilà, du beau monde. Et Julien nous donne un petit cours, encore une fois, de gauchisme. Hein. C'est pas bien, vous avez un iPhone, c'est pas bien, vous mangez dans un restaurant.